Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. C'est votre bien-aimé frère, le prédicateur Willy Bendon, membre de l'Assemblée des Saints du Gabon à Libreville. Voilà, par la grâce de Dieu, nous sommes là ce matin pour pouvoir partager la parole avec pour thème le retour à l'église primitive. En effet, pour ceux qui nous suivent régulièrement, ça fait déjà un moment que nous ne sommes pas connectés, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes là et nous voulons partager la parole avec vous. Ainsi, pour toutes ces personnes qui notent, veuillez déjà prendre une Bible, un stylo, de quoi noter, et ensemble, nous allons partager le thème sur le retour à l'église primitive. Mais avant, nous allons déjà prier pour recommander à Dieu ces moments afin qu'il puisse être au contrôle, qu'il puisse nous conduire. Nous allons ainsi prier. Voilà. Partout où vous êtes, vous allez simplement incliner vos têtes et nous allons prier. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te disons merci ce matin parce que tu nous as accordé le souffle de vie, la grâce d'être présent. Nous te disons merci parce que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Ta parole nous enseigne que ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Voici pourquoi encore ce matin, mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci pour avoir disposé dans nos cœurs la volonté, le vouloir et le faire. Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces personnes qui se réveillent maintenant ce matin. Je te dis merci pour ces personnes qui ont un bout de pain. Je te rends grâce pour ces enfants qui ont une famille. Je te dis merci pour toutes ces personnes qui ont la santé, Seigneur. Maintenant que nous voulons partager ta parole, ô mon Dieu, mon roi, nous te supplions d'être au contrôle, de disposer les cœurs, de permettre que ta parole soit davantage prêchée et que des âmes soient encore édifiées, parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvées. C'est ainsi, ô mon Dieu, mon roi, que nous avons prié. Nous disons tous Amen. Amen, Amen. Alors, bienvenue encore à ces personnes qui vont regarder cette vidéo, soit en différé, soit maintenant qu'ils sont connectés. Frères et sœurs, nous partageons le thème « Le retour à l'église primitive ». Ainsi, frères et sœurs, nous allons commencer notre enseignement. Pour ceux qui notent, vous allez prendre pour thème « Retour à l'église primitive ». Ainsi, frères et sœurs, ce matin, l'idée, c'est d'édifier une personne par rapport à la notion du retour à l'église primitive. Déjà, quand nous parlons d'église primitive, nous parlons déjà de l'église du 1er siècle. L'église qui est la première officiellement que nous pouvons remarquer dans le livre des Actes des Apôtres. C'est vrai que quand nous parlons d'église sous forme maison de Dieu, c'est beaucoup plus ancien que cela. Parce que la parole nous enseigne que l'église est une habitation de Dieu en esprit. Selon le livre de Éphésiens, chapitre 2, au verset 22, nous comprenons que l'église est une habitation de Dieu en esprit. Et nous pouvons vérifier cela dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, au verset 22. Vous pouvez lire de votre côté là-bas. Éphésiens 2, au verset 22, je vais faire la lecture. Il est écrit ici. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, l'église est une habitation de Dieu en esprit. Mais quand on parle d'habitation de Dieu, on va remonter très 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 loin. Puisque quand on dit habitation, on dit lieu de résidence. C'est ce qu'on appelle généralement la maison. Donc, chacun d'entre nous a un lieu de résidence qu'on appelle maison. Or, la maison de Dieu, c'est depuis en fait le temps même de Jacob. Jacob avait fait un voyage. Et quand Jacob fait un voyage, dans le livre de Genèse, chapitre 28,
il arrive dans un lieu où il appelle ce lieu maison des dieux. Et on peut voir le passage dans le livre de Genèse chapitre 28. On dit ici, il partit de Beersheba pour se rendre à Charan. Et il va passer la nuit dans ce lieu-là. Et durant cette nuit, Jacob a une vision. Et dans cette vision, il voit une échelle, il voit les anges de Dieu monter et descendre, et Dieu lui parle par cette échelle. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, Jacob va maintenant, à base de la vision, identifier ce lieu comme étant la maison de Dieu. Et nous pouvons vérifier cela dans le livre de Genèse, chapitre 28, au verset 16 à 17. Il est écrit ici, « Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Jacob identifie un lieu comme étant la maison de Dieu. Or, le livre d'Éphésiens chapitre 2 au verset 22 nous a dit, nous, Église aujourd'hui, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Donc, ça veut dire, la maison de Dieu que nous sommes aujourd'hui est depuis longtemps en fait. Dieu réside à des endroits depuis longtemps. Il y avait d'abord un endroit sur cette ville où on a identifié la maison de Dieu. Nous avons vu comment Abraham adorait Dieu aussi, sur des hauts lieux. Et aujourd'hui, l'adoration qui était sur des hauts lieux autrefois, qui était aussi dans le temple de Jérusalem, est aujourd'hui vers nous les nations. Ainsi, bien-aimés, nous devons maintenant tous comprendre que nous, aujourd'hui, nous sommes le lieu des résidences de Dieu. Église, nous sommes le corps de Christ et nous sommes le lieu de résidence de Dieu. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, si nous sommes le lieu où Dieu réside, il faut maintenant chercher à identifier sur quelle base devons-nous maintenant marcher en tant qu'habitation de Dieu en esprit. Voici pourquoi nous parlons de ce thème, le retour à l'église primitive. Si nous disons retour à l'église primitive, c'est parce que nous voulons être une église agréable au Seigneur. Or, pour être une église agréable au Seigneur aujourd'hui, il faut déjà voir comment l'église primitive, l'église du premier siècle, a persévéré, frère. Et là, maintenant, nous allons partir dans le livre de Actes des Apôtres. Parce que c'est dans Actes des Apôtres que nous voyons comment les frères et sœurs ont persévéré. Généralement, on peut souvent le dire que si vous allez dans un village et que vous trouvez les habitants du village marchant du pied gauche, vous ne pouvez pas vous commencer à marcher du pied droit. C'est du désordre. Vous êtes un insensé. Dieu a déjà placé des bases, des bornes dans sa parole. Et nous ne venons que dans la continuité de ces bornes-là. Voici pourquoi le livre de Proverbes peut nous dire, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Et c'est important de lire les versets comme ça. On peut prendre le livre de Proverbes, chapitre 22 au verset 28. Proverbes 22 au verset 28, nous allons lire rapidement. Il est écrit ici, « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. » Donc, on parle de base, on parle de fondement. Et on parle du verbe poser, que tes pères ont posé. Or, il y a un apôtre qui a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et c'est l'apôtre Paul. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 10 à 11, l'apôtre Paul dit qu'il a posé le fondement comme un sage architecte et qu'un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, savoir Jésus-Christ. On est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 10 à 11. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire, bien-aimés frères et sœurs, si aujourd'hui, nous voulons persévérer,
Nous voulons marcher selon le modèle qui est agréable à Dieu. Ce modèle que les apôtres, les disciples du Seigneur nous ont montré. Nous devons simplement faire maintenant un retour et observer comment eux, ils ont marché. Et ce n'est pas même la première fois que nous voyons cela par rapport à ce thème. Même dans le livre d'Apocalypse, lorsque Dieu fait des blâmes aux églises, en les félicitant aussi et en leur donnant des promesses, mais Dieu va parler à une église particulièrement en lui disant, il faut revenir à ton premier amour, revenir à tes premières œuvres. Donc, il y a aussi ce reproche biblique où Dieu reproche à une église. C'est l'image de vous, de moi, de tout un chacun d'entre nous, membres du corps de Christ, où Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On peut rapidement lire ça. Nous sommes dans le livre de Apocalypse. Voilà. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, à l'église d'Éphèse, voilà. Le livre de Apocalypse, chapitre 2, au verset 4. Dieu fait des blâmes à l'église, hein, et à cette église. Et là, nous sommes d'abord à la première église, l'église d'Éphèse. Dieu va dire ici, mais ce que j'ai contre toi, donc Apocalypse, chapitre 2, au verset 4, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu reproche à l'église d'Éphèse, Dieu reproche à quelqu'un ici que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Et il dit sur verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répandes. Donc, il y a même une mise en garde. Mais la mise en garde est toujours accompagnée de la condition de revenir sur le droit chemin. C'est comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. L'Église aujourd'hui, le corps de Christ, de façon spirituelle. Tous les enfants de Dieu qui se réunissent partout dans le monde. Ça peut arriver que d'une manière ou d'une autre, des personnes se sont éloignées de la foi. Des personnes se sont égarées. Dieu nous appelle maintenant à revenir à notre premier amour. Et ce premier amour, simplement, c'est le modèle de l'Église que nous avons trouvé. L'affaire de Jésus n'a pas commencé en 2023. Ça n'a même pas commencé en 1900. Ça n'a pas commencé en 1500. Ça a commencé au 1er siècle. Au début de l'ère chrétienne, du calendrier que nous utilisons aujourd'hui. Donc, ça fait pratiquement plus de 2000 ans que l'Église persévère sur la terre. Et cette Église a eu un commencement officiel, a eu un commencement ouvert dans les Écritures, dans le livre des Actes des Apôtres. Après le départ du Seigneur Jésus-Christ dans Actes chapitre 1er, nous avons vu comment les disciples persévéraient. Ils attendaient la venue du Saint-Esprit qui avait été promis. Puisque dans Actes chapitre 1er au verset 8, le Seigneur va laisser une promesse de la venue de l'Esprit. Et ce n'est pas le seul passage, hein. Il y a plusieurs passages où le Seigneur promet l'Esprit. Mais les derniers passages où il promet l'Esprit, juste avant d'être enlevé, c'est dans Actes chapitre 8, chapitre 1er au verset 8. Il est écrit ici dans Acte 1 au verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc ici, le Seigneur fait comprendre qu'il y a le Saint-Esprit qui viendra pour pouvoir permettre à l'Église de témoigner le nom de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Mais avant que ce Saint-Esprit n'arrive, l'Église avait pour recommandation de rester à Jérusalem. Et on peut voir ça au verset, par exemple, au verset 4 de Actes chapitre 1 là. Il est écrit ici, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne point, voilà, de ne point s'éloigner. Donc Jésus recommande aux frères et aux sœurs, aux disciples, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis,
ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ainsi, frères et sœurs, quand ce Saint-Esprit arrive, ce Saint-Esprit se répand dans l'Église. Parce que avant même que le Saint-Esprit n'arrive, il persévère. La mission n'a pas commencé avant la venue du Saint-Esprit. Ils ont attendu que le Saint-Esprit arrive et ils attendaient en disposition de recevoir l'Esprit. Par exemple, on voit dans le livre des Actes, toujours au chapitre 1er, au verset 14, on voit ici, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. On dit tous, et les frères et les sœurs, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, ils étaient tous ensemble dans la prière. Maintenant, le Saint-Esprit arrive maintenant dans Actes chapitre 2. Et on peut voir cela dans Actes chapitre 2, au verset 1er, il est écrit ici, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ici, frères et sœurs, nous comprenons très clairement en fait que le Saint-Esprit est arrivé. Et quand le Saint-Esprit arrive, c'est là d'où l'Église démarre. Ça veut dire le fonctionnement, la marche de l'Église sous forme missionnaire démarre. Parce qu'il faut déjà comprendre que l'Église, bibliquement, est une mission. L'Église, bibliquement parlant, est une mission. Parce que quand le Saint-Esprit arrive pour leur faire entrer dans la mission, en fait. Parce que les apôtres restent avec une mission. Et la mission est très claire. Actes chapitre 1er au verset 8, on peut relire, on voit ici comment le Seigneur dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Donc, pourquoi le Saint-Esprit descend dans l'Église? C'est pour que l'Église puisse témoigner Jésus. Et maintenant, il y a une manière dont le Seigneur va expliquer ce témoignage-là. Ça va se passer de lieu en lieu, de ville en ville, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il y a en fait l'explication d'un mouvement mobile qui va se déplacer. On dit ici, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on est en train de parler de quelque chose qui est appelé à s'étendre. Commençant par un point A, partant d'un point B, C et jusqu'à s'étendre. On est dans Jérusalem, on est dans la Judée, on est dans la Samarie et on va jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est même ce que le Seigneur va dire dans Matthieu chapitre 28 au verset 19 à 20. C'est très clair. Matthieu 28, verset 19 à 20, il est écrit ici, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » On dit toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples. La même chose, il répète ça dans Marc. Dans le livre de Marc, ici. Marc chapitre 16, au verset 15. Marc chapitre 16, au verset 15. Il est écrit ici, « Puis il leur dit, allez. » Il y a toujours le verbe aller. Donc, c'est un coup d'envoi. Ici, c'est à l'impératif. C'est un ordre ou encore une recommandation. Donc, le Seigneur dit ici, allez par tout le monde. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, l'Église est dans un mouvement missionnaire. C'est ça l'Église primitive à la base. Donc, quand le Saint-Esprit arrive maintenant le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit maintenant se répand dans l'Église et l'Église est maintenant prête à aller dans ce que ils ont reçu du Seigneur comme étant ordre, recommandation, coup d'envoi. Donc la mission démarre
dans Actes chapitre 2 là maintenant. Et quand la mission démarre maintenant, bien-aimés frères et sœurs, nous voyons comment il y a des bases qui sont établies. Avant que la mission ne démarre, parce que là, ils sont encore à Jérusalem. Ils vont commencer à s'étendre jusque dans Actes chapitre 8, par exemple. On voit que l'église de Jérusalem avait été tellement persécutée qu'elle est maintenant entrée dans la dispersion. Les disciples se sont dispersés à gauche, à droite, et la mission a commencé. Philippe est allé en Samarie, l'apôtre Paul, Jésus-Christ l'a rencontré, et puis s'est converti. Il a aussi été dans la mission. Nous voyons comment Pierre a commencé aussi à se déplacer, à visiter les saints. Mais il y a eu d'abord une base ici. Comment est-ce qu'on faisait en tant qu'église, en tant que groupe? Parce qu'il y a l'église corps de Christ, qui est un ensemble spirituel. Partout où les saints se réunissent, nous voyons bibliquement, on parle de l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, l'église de Thessalonique, l'église de Colosse, un peu partout. Ça, c'est le corps de Christ. Tous ceux qui sont en Christ, en esprit et en vérité, c'est ceux qui forment spirituellement le corps de Christ. C'est comme aujourd'hui, vous êtes au Congo, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Australie, vous êtes au Brésil, vous êtes au Gabon, vous êtes un peu partout. Si vous êtes un adorateur en esprit et en vérité, selon la sainte doctrine, selon la véritable parole de Christ, vous êtes église, spirituellement parlant, nous sommes le corps de Christ. Mais ici, nous parlons de l'église sous forme assemblée aussi, puisque là maintenant, ce sont des personnes qui sont maintenant réunies. Et nous voyons les bases de comment est-ce que cette église persévérait. Si nous voulons connaître comment nous, aujourd'hui, nous devons marcher, il suffit simplement de voir comment cette église a marché. Alors, frères et sœurs, regardons ce qui s'est passé. Ils étaient environ 120 quand le Seigneur a envoyé l'Esprit. Ils étaient environ 120. On peut le vérifier, par exemple, dans le livre de Actes, chapitre 1er au verset 15. Il est écrit ici, « En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. » Donc, c'est ce groupe-là, ce nombre environ, qui a espéré, qui a persévéré jusqu'à la venue de l'Esprit le jour de la Pentecôte. Ainsi, des 120, il y a eu plus de 3000 ajouts. Donc, 3000 personnes qui se sont ajoutées à l'Église. On peut vérifier cela ici dans le livre de Actes, chapitre 2, au verset 41. Acte 2, au verset 41, il est écrit « Ceux qui acceptèrent sa parole », la parole prêchée par l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, on a les 3000 nouvelles personnes converties, plus les 120 déjà qui étaient déjà là avant la Pentecôte, ça faisait environ 3120 personnes. Donc, avant que les apôtres n'aillent dans la mission, les disciples ne rentrent dans la dispersion, parce qu'il fallait maintenant partir par rapport au coup d'envoi, nous voyons comment ça a commencé. Ça veut dire, tous les disciples qui partaient dans la mission savaient comment on devait gérer l'église locale, comment les frères et sœurs devaient persévérer. Parce que c'était Jérusalem la base. Même dans Actes chapitre 16 au verset 4, nous voyons comment l'église, les frères persévéraient dans les villes, mais pour faire respecter les décisions, les recommandations qui venaient de Jérusalem, la base, là où l'Esprit de Dieu était descendu. Dans Actes chapitre 16 au verset 4, nous voyons comment il est écrit ici, « En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. » Donc, dans chaque ville où il y avait des frères et sœurs qui se réunissaient, lorsque les frères, les disciples passaient dans ces villes, ils recommandaient aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'ils devaient observer ces décisions? Parce que c'était à Jérusalem la base, là où les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit et là où l'Église avait commencé à persévérer. Donc, sous forme d'assemblée locale, dans le cadre missionnaire, tout avait commencé à Jérusalem. Maintenant, comment est-ce que ça s'est passé à Jérusalem pour nous aujourd'hui en 2023?
Parfois, il y a des assemblées, vous arrivez, des gens ne marchent pas selon la parole de Dieu. Des gens ne persévèrent pas selon la saine doctrine. Quand vous voyez la vie de plusieurs personnes, vous posez des questions. Comment est-ce que des gens arrivent à persévérer en dehors de la parole de Christ? Qu'est-ce qui fait que ces personnes n'ont aucun respect de la saine doctrine? Simplement parce que plusieurs personnes ne prennent plus appui, ne prennent plus modèle sur l'Église primitive. Or, le livre de Actes, le livre de Éphésiens plutôt, chapitre 2, au verset 20, il est écrit: nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. On peut lire cela. Éphésiens 2 au verset 20, il est écrit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous qui me regardez actuellement? Ça veut simplement dire que si nous voulons savoir si nous sommes encore dans la véritable parole, dans le véritable modèle de l'Église, dans la volonté de Dieu, il faut repartir au modèle du commencement. Il faut aller voir comment les premiers apôtres ont marché. Il faut aller voir comment ils ont établi des choses. Et si la manière dont ils ont marché est compatible à la manière dont nous marchons aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais si la manière dont nous marchons aujourd'hui n'est pas compatible avec la manière dont ils ont marché, c'est à ce moment que nous pouvons maintenant comprendre qu'en réalité, nous ne sommes plus véritablement dans l'Église de Dieu. Alors, regardons un peu comment l'Église primitive a marché. Comme je disais, premièrement, l'Église primitive était une Église missionnaire. Parce qu'en réalité, vous persévérez dans les assemblées, vous donnez toute votre vie à l'Église, au service, au comité, vous êtes dans les groupes des chantes, groupe des officiants, groupe des diacres, des diaconesses, des anciens, vous donnez vos dîmes, pour ceux qui vous donnent encore la dîme, même si elle n'est plus d'actualité. Mais vous faites tellement de choses, vous êtes comme Saül en fait. Vous préférez le sacrifice plutôt que l'obéissance. Combien de personnes ont fait 20 ans dans des assemblées, mais en dehors de la volonté de Dieu? Déjà, le fait même que vous n'êtes pas missionnaire, vous n'avez pas la pensée de la mission dans la tête, ça montre que vous êtes une église, en fait, une église charnelle. Puisque l'église charnelle est cette église qui s'attache à un système établi par des hommes, mais qui n'a rien à voir avec la parole et les recommandations du Seigneur. Quand le Seigneur promet l'Esprit, il promet l'Esprit pour qu'on puisse témoigner jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1 au verset 8 nous dit: vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici même pourquoi dans Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20, il est écrit là-bas: allez et faites de toutes les nations. Quand le Seigneur dit de toutes les nations, forcément ça implique des déplacements physiques. Forcément ça implique des voyages. Forcément ça implique l'extension de l'Église. Même Marc chapitre 16 au verset 15, il leur dit: allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc l'Église, peu importe la vie dans laquelle elle se trouve, elle a d'abord pour premier objectif l'extension. Pas l'extension pour avoir de nouveaux adeptes, pour dire c'est notre Église, c'est notre pasteur, c'est notre vision, chez nous, c'est pas chez nous. L'Église n'appartient pas à un homme. L'Église n'appartient pas à un groupe d'hommes. L'Église appartient à Christ. Il a dit à l'apôtre Pierre: sur cette pierre, il n'a pas dit nous. Jésus n'a jamais parlé de l'Église en tant qu'un bien commun, qu'il a pris partage ce bien. C'est un copropriétaire, non. Jésus est le propriétaire légitime, unique de l'Église. Nous ne sommes que les membres de l'Église. Mais le propriétaire, la tête de l'Église, c'est Christ. Ainsi, peu importe où nous sommes, nous devons avoir à marcher selon que le propriétaire, selon que la tête donne des instructions. Puisque l'Église est un corps. C'est comme ce corps physique. Ce que je suis en train de faire vient de ma tête.
C'est-à-dire, j'ai la pensée, j'ai eu à cœur. Ça m'est venu à la pensée de pouvoir exhorter quelqu'un ce matin. Donc, le corps se met juste en mouvement pour respecter les orientations qui viennent de la tête. Si je fais ça, c'est parce que dans ma tête, je suis en train de préparer une information que j'envoie au bras de pouvoir faire. Si je fais ça, c'est parce que les informations qui viennent de la tête sont transmises aux nerfs et les bras font la même chose. C'est pareil dans l'Église de Christ, puisque l'Église de Christ est un corps et nous sommes simplement des membres. Et cette Église doit marcher dans la pensée missionnaire que le Seigneur a laissée. Quand vous commencez à vous sédentariser, à créer des systèmes où vous êtes bloqué, vous vous gérez là, vous n'avez plus la pensée missionnaire, c'est maintenant comme en fait quelque chose, comme un groupuscule qui marche selon vous-même, vos programmes, non selon la parole de Dieu, c'est devenu des choses charnelles. L'Église est missionnaire. Et quand elle a commencé la mission, elle a d'abord établi des bases pour que peu importe où les frères et sœurs vont se retrouver, c'est comme ça qu'ils devront marcher. Parce que nous avons des personnes aujourd'hui, par exemple, qui ne savent même pas comment l'église locale marche. Des gens qui passent leur temps dans des veilles de prière. Ils ne comprennent même pas comment est-ce que la prière se passe. On prie en dehors de la volonté de Dieu, alors que même le Seigneur a enseigné la prière à des adultes. Lorsque les apôtres ont demandé au Seigneur, enseigne-nous à prier, c'était déjà des adultes, ce n'étaient plus des enfants. Pierre était marié, mais Jésus enseigne à l'apôtre Pierre la prière. Ça veut dire même la prière s'enseigne. On fait des jeûnes n'importe comment, on appelle jeûne d'Esther. Je ne sais pas ce que jeûne d'Esther signifie. Esther a eu un jeûne par rapport à une situation qu'elle a eue. Ça ne veut pas dire que celui qui jeûne 3 jours et 3 nuits, ça appartient à Esther. Ça ne veut pas dire cela. Comment est-ce qu'on a aujourd'hui attribué un jeûne à une personne? Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Mais pourquoi on n'a pas dit le jeûne de Jésus? Jeûner est quelque chose que l'on fait de façon personnelle, volontaire. Ça n'appartient pas à Esther, le jeûne. Je peux jeûner 3 jours et 3 nuits. Ça ne veut pas dire que c'est Esther qui a inventé, qui a créé le jeûne. Le jeûne est un exercice corporel qui renforce en fait la communion avec l'esprit. Quand on jeûne, c'est qu'on mortifie la chair pour pouvoir renforcer la connexion, la consécration qu'on a vis-à-vis de l'esprit. Ça n'appartient pas à Esther, ce jeûne-là. Esther a jeûné par rapport à une situation que vivait son peuple dans la Perse à l'époque, dans l'Empire perse. Mais aujourd'hui, des gens passent du temps, vous voyez des gens qui ont maigri, parce que ces gens passent du temps à faire des jeûnes sans comprendre en réalité qu'est-ce que le jeûne. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent pas selon le modèle de l'Église primitive. Alors, quel est le modèle de l'Église primitive? C'est ça la question maintenant. On va continuer. Prenons maintenant tous ensemble le livre de Actes, chapitre 2 au verset 42. C'est là où nous allons maintenant venir voir le modèle maintenant de l'Église primitive. Actes, chapitre 2 au verset 42. Pour ceux qui sont connectés, c'est vrai que nous ne sommes pas nombreux, mais ensemble, nous pouvons quand même partager aussi. Donc, n'oubliez pas de liker et de partager le direct afin de permettre à d'autres personnes également d'avoir accès au direct et d'être édifiés ce matin. Donc, prenons tous ensemble le livre de Actes, chapitre 2, au verset 42, pour voir maintenant comment l'Église primitive marchait, persévérait, quel était le modèle qu'ils avaient et que nous devons suivre en fait. Allons-y voir. Actes, chapitre 2, au verset 42, il est écrit ici, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Donc, vous savez, frères et sœurs, pourquoi est-ce qu'on utilise le verbe persévérer? Il faut bien comprendre les détails de chaque verset. On utilise le verbe persévérer parce que le verbe persévérer est lié à notre salut en fait. C'est la fin d'une chose qui vaut mieux que son commencement, nous dit les Écritures. Ainsi, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et la parole nous le dit même dans Matthieu chapitre
24 au verset 13. Regardez un peu Matthieu 24 au verset 13. Il est écrit ici dans Matthieu 24 au verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et c'est le même verbe persévérer qu'on utilise dans Actes chapitre 2 au verset 42. Donc, on fait déjà comprendre à quelqu'un que si on veut être sauvé, il faut persévérer jusqu'à la fin. Et c'est ce que nous faisons tous, vous comme moi, j'ose le croire. Nous persévérons tous ensemble. Ça fait des années que beaucoup ont embrassé le christianisme, la foi en Christ, mais beaucoup peut-être ne savent pas comment persévérer. En réalité, ce n'est pas que la personne n'a pas la volonté. Osée avait dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance en réalité. C'est le manque de connaissances en réalité qui embête plusieurs personnes. Sinon, en réalité, je sais que beaucoup de gens veulent persévérer. Mais c'est comment persévérer étant dans la bonne volonté de Dieu qui est le problème. Puisque aujourd'hui, il y a une véritable confusion. Plusieurs personnes prêchent. Plusieurs églises sortent de terre tous les jours. En France, selon des recensements il y a quelques années, il paraîtrait que une église naît tous les 10 jours, un truc comme ça, hein, ou bien 10 églises naissent tous les, je ne sais pas. Ça veut dire, pour chaque 10 jours, il y a une église qui naît, je pense, quelque chose comme ça. Donc, il y a tellement des églises qui sortent de terre chaque jour. C'est maintenant comme une sorte d'entrepreneuriat, quoi. Quelqu'un se lève un bon matin, il commence à dire Jésus avec une Bible, il réunit des gens, il est devenu pasteur. Donc, il y a des milliers, voire des millions d'églises dans le monde, des centaines de milliers de prédicateurs qu'on ne sait plus qui est qui dit la vérité, qui est dans l'erreur. Et beaucoup de gens sont perdus dans ce sens-là. Il y a des personnes qui sont venues donner des témoignages qu'elles ont toujours voulu être dans la vérité, qu'elles ont toujours eu la liberté pour soutenir l'œuvre. Le problème, ce n'est pas d'avoir la volonté. Le problème, c'est d'avoir la connaissance. Tu peux avoir la volonté de servir Dieu, mais tu le sers dans l'ignorance. Et quand tu sers Dieu dans l'ignorance, tu vas faire des erreurs. Tu vas aller soutenir des gens qu'il ne faut pas soutenir. Combien de gens ont pleuré, ont versé des larmes pour avoir soutenu des faux pasteurs, des faux prophètes, des gens qui ont acheté des voitures à des faux prophètes, des terrains, qui ont investi des moyens par ignorance. Voici pourquoi n'ayons pas le zèle dans l'ignorance. Ayons le zèle avec la connaissance. Et nous sommes là ici pour partager sur la connaissance de comment on persévère en tant que véritable Église. Alors prenons d'abord dans ce verset, on va maintenant le décortiquer. Le livre de Actes chapitre 2 au verset 42 que nous avons lu, nous allons encore le relire. Donc il est écrit ici dans Actes 2 au verset 42, ils au pluriel. Donc ça veut dire les disciples, après s'être repentis, donc il y a eu déjà les 3000 qui sont arrivés et qui ont trouvé les 120, ça faisait maintenant 3120 environ. Comment est-ce qu'ils ont maintenant fait après? Ils ont commencé à persévérer. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour persévérer? On dit ils persévéraient dans 1. L'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. 1. 2. Dans la communion fraternelle. Enseignement des apôtres, communion fraternelle. 3. Dans la fraction du pain. Et 4. Et dans les prières. Donc, enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain, prière. 4 grandes bases. Ce sont les bases qui nous montrent le fondement. Comment est-ce que l'Église primitive a commencé? Donc, vous voyez que la première des choses que Dieu montre à toute personne qui vient de se convertir au christianisme, qui devient chrétien, enfant de Dieu, qui marche, la première des choses que la parole recommande à la personne, c'est de marcher, persévérer dans l'enseignement. L'enseignement, c'est la base. Voici pourquoi même dans Josué, la parole nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit.
Quand on dit méditer, ça veut dire on dit marche selon les enseignements qui y sont écrits. Méditer la parole ne veut pas dire tu commences à ouvrir la Bible et tu commences à lire la Bible comme un livre simple, un roman. Tu quittes Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains. C'est pas comme ça. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Méditer la parole, c'est pas lire les Écritures. Méditer la parole veut dire tu persévères dans les enseignements des apôtres, dans les enseignements des envoyés de Dieu, puisque la Bible est un livre qui a plein de mystères. Tu ne peux pas, à base de ta connaissance des études que tu as fait à l'école, tu es parti apprendre à lire et écrire, et tu penses que c'est avec cette intelligence que tu vas venir lire les Écritures. Non. On médite la parole, ça veut dire quoi? On médite les enseignements, on les suit. Les versets ne servent qu'à comprendre le schéma de l'enseignement. En réalité, les versets, c'est juste nous renforcer dans la connaissance de l'enseignement que nous avons reçu. Par exemple, Jésus, c'est Dieu fait chair par sa parole. Jésus est en même temps fils de Dieu sur la terre, mais c'est aussi Dieu créateur, puisque le livre de Jean est clair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est cette parole qui s'est faite chair et qui est venue dans le monde. Donc, la parole qui était Dieu est venue, mais qui s'est représentée dans un corps charnel qu'on a appelé Jésus. Ça, c'est l'enseignement. Maintenant, les versets ne servent qu'à renforcer l'enseignement. Donc, quand on dit dans Actes chapitre 2 ici qu'il persévérait dans l'enseignement, les gens vont mal comprendre ça. Ils pensent que c'est le fait d'aller lire la Bible à la maison. N'oubliez pas que l'eunuque éthiopien lisait la Bible. Mais l'eunuque éthiopien ne comprenait pas ce qu'il lisait. Donc, vous pouvez lire la Bible chez vous à la maison, mais sans comprendre beaucoup de choses que vous lisez. Il y a des livres très compliqués. Même Genèse est compliqué. L'histoire de la chute, beaucoup de gens n'ont pas compris la chute. Ils savent jusqu'à Adam et Ève vont manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais ils ne comprennent pas ce qui s'est passé, les détails de cette affaire-là. Il y a des livres prophétiques tels que Ézéchiel, tels que Daniel, tels que Apocalypse, des livres comme Ésaïe, Jérémie. Beaucoup de gens ne comprennent pas beaucoup de ces livres-là. Même proverbes, les proverbes là, il y a des proverbes qui sont prophétiques, ce sont des paroles prophétiques, mais que beaucoup lisent parfois, ils s'arrêtent sur le plan évangélique. Donc en réalité, quand on dit qu'il persévérait dans l'enseignement, c'est pas que chacun avait la Bible chez soi pour lire, non. Il partait écouter les apôtres prêcher, enseigner, et il mettait ses enseignements en pratique. Quand on dit tu persévères, ça veut dire tu écoutes, tu suis l'enseignement et tu t'efforces à mettre en pratique cette parole que tu écoutes. Puisque la parole nous dit dans le livre de Jacques, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui va entrer dans le royaume, avait dit Jésus, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Or, faire la volonté de Dieu veut dire mettre en pratique sa parole. Puisqu'on n'acquiert pas la connaissance pour simplement marcher avec, pour dire je connais. Non, la connaissance est une vie en nous. L'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, ça veut dire qu'en fait, ce sont les paroles, les enseignements de Christ que je m'efforce à mettre en pratique chaque jour dans ma vie. Donc ici, l'église primitive, les disciples, avant de commencer à prier, avant de commencer à vouloir beaucoup chanter, avant de commencer à faire le Saint-Esprit, avant de commencer à chercher les dons spirituels, la première des choses que les disciples devaient faire, c'était de persévérer dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement est la base. Voici pourquoi il est écrit dans le livre de Timothée, la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Donc le salut est lié à la connaissance de la vérité. Shalom bien-aimé, sœur Joël. Le salut de tout enfant de Dieu est lié à la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas adorer Dieu dans l'ignorance.
Or, c'est l'ignorance qui amène le peuple à être détruit. Voici pourquoi le Seigneur pouvait dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Parce que la volonté de Dieu est que tu sois sauvé. Mais pour être sauvé, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître le message que Dieu t'envoie en fait. C'est même ce qui s'est passé toujours quand Dieu a toujours sauvé le monde. Il envoie son serviteur avec le message du salut de son temps. Bon, maintenant, comment des gens vont-ils être sauvés s'ils ne sont pas au courant qu'il y a un message du salut? S'ils ne sont pas au courant qu'il y a un envoyé de Dieu qui prêche le message qui permet d'être sauvé. Voici pourquoi au temps de Noé, Noé a reçu la parole, mais Noé l'a prêché afin de pouvoir alerter aux hommes de son temps. C'est la même chose au temps de Lot. Lot est sorti de sa maison et il a présenté la parole que ne faites pas de mal. Il a présenté que Sodome devait être détruit. C'est pareil que ce que Christ nous a recommandé faire. Depuis le temps de Paul, Pierre, jusqu'à aujourd'hui, tous les serviteurs de Dieu qui ont succédé jusqu'à notre époque, l'envoyé de Dieu aujourd'hui, par exemple, nous sommes au Gabon, avec le prophète Samuel Aurédi Mwanza. Autrefois, dans d'autres siècles, nous avions les Martin Luther, par exemple, au XVIe siècle, qui a fait la réforme protestante. Il fallait que le peuple soit éclairé par rapport à la parole de Dieu pour être sauvé. Par exemple, au XVIe siècle, en 1500, est-ce que vous saviez que beaucoup de gens n'avaient pas accès à ça là? Les gens pensent que on lisait la Bible depuis le temps de Paul jusqu'à aujourd'hui. Non, frères et sœurs. Au temps de Martin Luther, le réformateur, les gens ne lisaient pas ça. Ils ne lisaient pas les Écritures. Les Écritures étaient gardées au clergé catholique et il n'y avait que quelques personnes qui avaient accès à cette lecture-là. Il y avait déjà les rois, il y avait le pape et le clergé catholique, il y avait aussi les hommes de distinction. Ça veut dire des gens qui étaient riches, par exemple des princes ou encore des gens qui avaient des moyens, des nobles dans la société. Donc les gens étaient carrément dans l'ignorance totale. Et c'est l'ignorance qui amène les gens en enfer en fait. Les gens ne savent pas. Les gens adorent Dieu dans l'ignorance. Le Seigneur pouvait le dire depuis, mon peuple est détruit faute de connaissance. Il a fallu que Dieu suscite Martin Luther pour pouvoir faire la réforme. Martin Luther, la première des choses qu'il a faites, il a d'abord rendu accessibles les Écritures à tout le monde. Puisque au temps de Martin Luther, vers le 15e siècle, 16e siècle, c'est aussi le temps de l'invention de l'imprimerie. Quand l'imprimerie est inventée, Martin Luther profite de l'invention de l'imprimerie pour pouvoir vulgariser les saintes lettres. Et même sa réforme, Martin Luther ne l'a pas caché. Martin Luther a placardé 95 thèses aux portes de Wittenberg en 1521 par là. Au moins, il a permis à plusieurs personnes d'avoir l'accès à la connaissance. Si on n'a pas l'accès à la connaissance, on ne sait même pas comment faire les choses, même dans l'église. Si tu veux par exemple prier, comment bien, même la prière doit s'enseigner. Voici pourquoi vous allez remarquer, le retour à l'église primitive nous ramène premièrement à l'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Actes chapitre 2 au verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Parce que même la prière doit s'enseigner. Si tu ne sais pas prier, si tu n'es pas enseigné sur la prière, tu ne sauras pas comment prier. Je prends un exemple. Dans la majorité, sinon dans beaucoup d'assemblées, pour ne pas dire beaucoup d'églises, il y a ce qu'on appelle le combat spirituel. Le combat spirituel. Alors déjà, bibliquement, le terme combat spirituel n'est pas dans la Bible de façon comme on voit dans les églises. Ce qui est dans la Bible, c'est le combat de la foi, s'il vous plaît. C'est le combat de la foi que nous voyons dans la Bible. C'est ce que l'apôtre Paul a expliqué à Timothée, que nous combattons le bon combat. Et le bon combat de la foi consiste à garder la foi.
Donc, les gens prient combat spirituel, ils lancent le feu aux sorciers, ils découpent des démons. Pas que ces personnes ont des mauvaises intentions. Ces personnes n'ont pas été enseignées, en fait. Donc, le véritable problème, en vérité, c'est le problème de l'enseignement. On peut lire quelques versets qui montrent que le combat dont l'apôtre Paul a parlé n'était pas le combat de transpirer, le combat de s'agiter toute une nuit, on coupe les démons. C'était le combat qui consiste à garder la foi. Parce que garder la foi, c'est un combat quotidien. On peut le lire, allons-y prendre le livre de Timothée. On va prendre des passages pour comprendre. On va déjà prendre le livre de 1 Timothée, chapitre 1er, dès le verset 18. Si vous êtes là, tapez son commentaire. 1 Timothée, chapitre 1, au verset 18, à partir du verset 18 au verset 19, on va lire. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Donc, Paul dit à Timothée, le commandement que je t'adresse, c'est que tu combattes le bon combat. Maintenant, en quoi consiste ce bon combat? Il va maintenant expliquer au verset 19. Il dit, en gardant la foi et une bonne conscience. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience que quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. En réalité, le grand risque avec le chrétien, c'est qu'il fasse naufrage. Ça veut dire qu'il repart dans le monde, il chavire. Voici pourquoi nous gardons la foi. En fait, être en Christ, c'est un combat. Et l'apôtre Paul a expliqué ça de plusieurs manières. Dans Galates, par exemple, il dit, les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça montre déjà que c'est une lutte interne chaque jour, en fait. Donc, pour lutter comme cela, il faut maintenant se battre. C'est une bagarre, c'est une lutte, c'est un combat. Et le combat biblique, c'est le combat qui consiste à garder la foi, malgré les épreuves, malgré les tentations, malgré les persécutions. Il ne faut pas oublier que l'apôtre Paul a expliqué aussi cela, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, il y a des persécutions, il y a des tentations, il y a des épreuves, il y a des faiblesses, il y a des défauts, il y a des désirs charnels. C'est une lutte permanente, quotidienne. Voici pourquoi Paul dit en réalité, c'est un combat. Et le but du combat, c'est de garder la foi et une bonne conscience devant Dieu. Une bonne conscience. Il continue, il parle toujours à Timothée par rapport au combat. Le livre de 2 Timothée, voilà, 2 Timothée, il parle à Timothée de combattre le bon combat en fait en tant que soldat. On va continuer. 2 Timothée, allons-y même prendre où il dit que j'ai gardé la foi. 2 Timothée chapitre 4 au verset 7. Si vous êtes connecté, tapez son commentaire. 2 Timothée 4 au verset 7. Paul donne maintenant ça, il parle maintenant de lui-même qui a combattu le bon combat. Il a fait quoi? Il va encore dire j'ai gardé. Donc le verbe combattre est collé avec le verbe garder la foi. C'est ça le combat spirituel, c'est ça le combat de la foi. Mais ça a été quoi? Mal interprété dans les églises dites de réveil. Donc les gens prient, mais dans l'ignorance. Les gens prient, mais dans le manque d'enseignement. Et le manque d'enseignement t'amène à être dans la désobéissance même de la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 4 au verset 7. S'il y a quelqu'un en commentaire pour aider les autres à lire, vous pouvez taper en commentaire le verset. 2 Timothée 4 verset 7. Il est écrit ici, « J'ai combattu le bon combat. » J'ai combattu le bon combat. Donc Paul parle du combat. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc le combat spirituel, le combat, ou encore le combat spirituel que les gens parlent là, c'est le combat de la foi et ça consiste à garder la foi jusqu'au bout.
Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Matthieu 24, au verset 13 nous dit, c'est celui qui persévéra jusqu'à la fin. Tu peux bien commencer, comme Ananias et Saphira, mais tu termines mal. Tu peux bien commencer comme Judas, mais tu termines mal. Tu peux bien commencer comme Démas, mais tu termines mal. Tu peux bien commencer comme Abiram, Corée et Dathan, mais tu termines mal. Voici pourquoi c'est le combat qui consiste à garder la foi jusqu'à la fin. Parce que beaucoup peuvent commencer et ne pas terminer. Or, c'est la fin d'une chose qui vaut mieux que son commencement. Voici pourquoi, quand Paul parle du combat, il parle de ceux qui vont garder la foi jusqu'à la fin. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises dites de réveil ou encore des églises de combat spirituel. On ne coupe pas les démons. Les démons sont des êtres spirituels. Vous allez les couper avec quoi? On chasse les démons. Le modèle qui nous a été présenté par le Seigneur et par les apôtres, c'est de chasser les démons. Jésus-Christ chassait les démons. Il a trouvé un homme qui avait légion de démons. Ils étaient nombreux. Jésus-Christ les a chassés de cet homme. Et ils sont allés dans un troupeau de porceaux qui était à côté. Un troupeau je crois, de porcs. Mais aujourd'hui, les gens ne suivent plus les recommandations du Seigneur. Nous, maintenant, on coupe les démons. Alors que dans la Bible, l'enseignement des apôtres nous amène à chasser les démons. On les chasse. Alors, vous pouvez avoir la volonté de servir Dieu. Vous pouvez avoir le zèle, l'amour de l'Église, l'amour de la parole. Mais si vous n'êtes pas enseigné, vous allez couper les démons. Et quand vous coupez les démons, vous êtes en train de vous épuiser pour rien. Satan rit de vous. Donc, le retour à l'Église primitive veut d'abord dire, premièrement, retour à l'enseignement des apôtres. C'est ça le véritable réveil même. Ça consiste à retourner au modèle de l'Église primitive, retourner au modèle des apôtres. C'est sur ce modèle que nous avons été édifiés, bien-aimés frères et sœurs. C'est sur ce modèle. On ne peut pas lancer le feu aux sorciers, par exemple. C'est pas possible. Quand on lance le feu aux sorciers, ça montre que nous ne sommes pas enseignés. Voici pourquoi je répète, bien-aimés frères et sœurs. Le Seigneur parle à l'église d'Éphèse dans Apocalypse. Et c'est la première église à laquelle Dieu envoie la lettre et il fait un blâme. Il dit à cette église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et il recommande à cette église, retourne vers tes premières œuvres. Retourne vers tes premières œuvres. Ça veut dire, retournons vers le modèle que nous avons reçu. Ce n'est pas nous qui avons écrit la Bible. La Bible nous enseigne que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce qui est écrit, ce sont des paroles qui ont été gardées d'une manière durable. Et ces paroles-là ne nous ont pas enseigné à chasser, à lancer le feu aux sorciers. Puisque dans la Bible, les apôtres ont voulu lancer le feu à des personnes. Dans le livre de Luc, chapitre 9, on peut prendre cet exemple-là. Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9, à partir du verset 51. Luc 9, au verset 51. On va tous faire la lecture. Il est écrit ici dans Luc, chapitre 9, au verset 51. Écoutez. Il est écrit ici, Luc, chapitre 9, dès le verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais il ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Écoutez la réponse de Jésus.
des disciples, Jacques et Jean, ce n'était pas n'importe qui, hein, les colonnes de l'église primitive, le cercle rapproché de Jésus, ceux qui étaient partis avec Jésus-Christ à chaque fois que le Seigneur les appelait. À la montagne de transfiguration, ils étaient là, Pierre, Jacques et Jean. Ils étaient toujours au cercle rapproché de Jésus. Mais là, ici, on voit bien que Jacques et Jean, là, ils veulent lancer le feu à des personnes. Qu'est-ce que le Seigneur va leur dire maintenant? Au verset 55, Jésus, se tournant vers eux, les réprimanda. Ça veut dire il les a blâmés. Les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, et ils allèrent dans un autre bourg. Jésus explique aux disciples que le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais il est venu pour les sauver. Donc, quand des gens se réunissent et lancent le feu aux sorciers, est-ce que vous-même, vous ne comprenez pas que ça contredit ce que le Seigneur est en train d'expliquer ici? Jésus dit, hein, on ne doit pas lancer le feu aux gens parce qu'il n'est pas venu pour perdre ces personnes, il est venu pour les sauver. Regardez l'histoire de l'apôtre Paul. Il était d'abord Saul au départ. Mais Saul a persécuté les disciples de Jérusalem. Saul a persécuté l'église. Saul a approuvé le meurtre d'Étienne. Il a participé, il était présent, il a approuvé ce meurtre-là. Je me pose la question, si Pierre, Jean et Jacques et toute l'église de Jérusalem s'étaient réunis pour lancer le feu à ces personnes-là, à ce Saul-là, est-ce que Saul allait devenir le plus grand missionnaire de l'église primitive? Saul, hein, il est venu après la Pentecôte. Il était persécuteur de l'église pendant que Pierre prêchait déjà. Mais ce Saul, quand il a rencontré le Seigneur, et le Seigneur a fait de lui un disciple pour le salut des nations, Saul a travaillé plus que Pierre en termes missionnaires. Parce que Pierre avait déjà reçu le Saint-Esprit. Or, le Seigneur avait dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Pierre savait, par l'Esprit de Dieu en lui, qu'on ne lance pas le feu aux gens. Mais on prie pour que ces gens se répandent. On prie pour ces personnes. Voici pourquoi nous prions pour nos ennemis, selon ce que le Seigneur nous a dit dans Matthieu chapitre 5, au verset 43 à 44. Jésus nous demande de prier même pour ceux qui nous persécutent. Et on peut lire cela, Matthieu chapitre 5, du verset 43 à 44. Matthieu 5, du verset 43 à 44, il est écrit ici, dans Matthieu 5, du verset 43 à 44, il est écrit ici, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Donc ça, ce sont les enseignements, c'est l'enseignement du Seigneur, c'est la recommandation du Seigneur. Voici pourquoi je répète, la première des choses qui consiste à retourner à l'église primitive, c'est le retour à l'enseignement des apôtres. Quand nous sommes en train de revenir vers l'enseignement des apôtres, ça montre que nous opérons maintenant un réveil. Puisque réveil veut dire retour à l'état d'éveil. On dit cessation de sommeil et retour à l'état d'éveil. Quand on dit réveil, ça veut dire quelqu'un veillait. Réveil, c'est un mot composé. Il y a le préfixe re et il y a le radical veille. C'est ce qui forme le mot aussi veiller ou encore réveiller. Donc le radical, c'est veille. Quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui est lucide, il est sobre, il est conscient en fait. Et quand quelqu'un dort, il devient maintenant inconscient. Il s'éloigne de Dieu, il est dans les ténèbres.
Maintenant, quand on dit réveiller, c'est qu'il revient à son bon sens. Il revient à la conscience. Il revient à l'état de veille. Et beaucoup se sont assoupis spirituellement. Beaucoup se sont éloignés de la parole. Et le retour à l'église primitive, c'est le retour de toutes ces personnes à la parole. Puisque réveil veut simplement dire retour à la parole. C'est tout. Le sommeil spirituel, c'est l'éloignement d'avec la parole. Quand quelqu'un dort spirituellement, c'est qu'il n'a plus la parole. C'est ce qui s'est expliqué dans la parabole de Matthieu chapitre 25. Nous remarquons que quand les vierges se sont réveillées après le cri de minuit, qu'est-ce qu'elles ont fait premièrement? Elles ont préparé les lampes. Puisque se réveiller veut dire se reconnecter à la parole de Christ. Ainsi pour nous aussi, si nous disons que nous nous réveillons, ça veut dire nous repartons vers ceux duquel nous nous sommes éloignés. Si nous nous sommes éloignés de l'enseignement, nous repartons vers l'enseignement des apôtres. Si tu lançais déjà du feu aux gens, tu repars vers ce que le Seigneur a dit. On ne lance pas le feu aux gens, on prie pour ces personnes. Les sorciers sont aussi des gens qui vont passer en jugement. Comment quelqu'un déjà sorcier, toi tu lances encore le feu à la personne? C'est que tu le condamnes davantage. Prie pour lui, prie pour ce sorcier. Dieu peut faire grâce, il se répand à cause de ta prière. Le Seigneur pouvait dire, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes repentis. C'est aussi une sorte d'orgueil de beaucoup de chrétiens à dire, eux ils sont des païens, eux ils sont des sorciers. Mais toi qui es chrétien aujourd'hui, toi qui es enfant de Dieu, est-ce que cela vient de toi-même? Ça vient de Dieu qui t'a accordé cette grâce. La parole nous enseigne que ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Nous ne nous sommes pas repentis un bon matin de nous-mêmes. C'est Dieu qui a convaincu le cœur des péchés, de justice et de jugement, et nous sommes venus à lui. C'est comme les sorciers, les francs-maçons, les rosicruciens, les satanistes, toutes ces personnes, les mondains, ils ont aussi besoin de Jésus. Prions Dieu pour que Dieu aussi touche leur cœur, comme il a touché nos cœurs. Nous ne sommes pas nés enfants de Dieu, Nous sommes devenus enfants de Dieu. Le livre de Jean chapitre 1er au verset 12 dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir, pas d'être, de devenir. Ça veut dire, nous n'étions pas d'abord comme ça, mais en acceptant le Seigneur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. C'est ce que la parole dit également dans 2 Corinthiens chapitre 5. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Donc ça veut dire qu'il y avait une ancienne nature qui était là. C'est pour dire, bien-aimés frères et sœurs, si nous n'avons pas l'enseignement, nous allons facilement, en fait, mal cheminer dans la foi. Il faut repartir à l'enseignement. Et les gens confondent l'enseignement de la parole et la lecture des versets. Je répète, même dans Josué, quand Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le. Mais c'est parce que Josué était au pied de Moïse. Moïse a enseigné Josué. Donc Josué avait déjà l'enseignement de Moïse et il confortait l'enseignement par mes frères et sœurs pour nous. Nous sommes dans l'enseignement que nous avons reçu des apôtres et là, les versets bibliques sont là pour simplement renforcer cet enseignement. Enseignement ne veut pas dire que tu vas prendre la Bible toi-même dans ta maison, tu te mets à lire. Qu'est-ce que tu vas comprendre d'Apocalypse en lisant ça dans ta maison? Il faut que Dieu suscite quelqu'un pour venir t'enseigner. Comme nous ici au Gabon, à Libreville, Dieu nous a envoyé son serviteur, le prophète Samuel Aurédi Mwanza, qui nous a enseigné la parole de Dieu. C'est comme au temps de Paul, au temps de Pierre, au temps de Jacques. C'est comme aussi demain, si le Seigneur ne revient pas, il va continuer à susciter des gens parce que c'est une course à relais jusqu'à ce qu'ils reviennent. Ça ne veut pas dire que tout le monde maintenant se met dans sa maison pour commencer à lire sa Bible. L'eunuque éthiopien lisait, mais il ne comprenait pas. Donc l'enseignement est capital. L'enseignement est la base même de ton salut. Si tu ne connais pas, comment fais-tu pour mettre en pratique ce que tu ne connais pas? Voici pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, le retour à l'église primitive
c'est le retour à l'enseignement. C'est l'enseignement qui nous enseigne comment prier. C'est l'enseignement qui nous enseigne comment jeûner. C'est l'enseignement qui nous enseigne comment persévérer, la communion fraternelle, même dans l'église locale, comment on gère les conflits, comment on ordonne l'église. Tout est fait sur la base de l'enseignement. Et aujourd'hui, pour terminer, je voudrais que quelqu'un prenne conscience qu'il y a comme une sorte de lourdeur qui est en train de s'installer. Beaucoup de personnes n'ont plus l'amour de l'enseignement dans l'église. Shalom, sœur Marilia. Beaucoup de personnes n'ont plus l'amour de l'enseignement. Or, l'enseignement, c'est la base. Hein? Même pour chanter, il faut être enseigné. Tu ne peux pas aimer chanter puisque aimer écouter la parole. Tu ne peux pas aimer prier puisque aimer écouter la parole, puisque c'est la parole qui t'amène à prier. C'est la parole qui t'amène à chanter. C'est la parole qui t'amène à jeûner. Même le donner s'enseigne. Si des gens payent encore la dîme, c'est parce qu'ils ne sont pas enseignés. Vous voyez un peu? Ça veut dire, hein, en fait, hein, tout ce qu'on fait dans l'église est à base de l'enseignement. Puisque quand on dit enseignement, ça veut dire acquisition de la connaissance. Or, le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité. Donc, le fait de recevoir la connaissance de la vérité nous amène directement à tout bien faire selon la parole de Dieu. Quelqu'un n'est pas enseigné sur le donner, la personne va donner la dîme. Alors que dans la grâce, dans l'église, ce sont les libéralités qui sont prélevées. On parle de libéralité. On parle des dons. Ce sont des collectes qui sont mises en place. Parce que la dîme était une ordonnance de la loi adressée au peuple d'Israël. Or, nous sommes le peuple des nations, l'église. Jésus n'a jamais prélevé la dîme. Aucun apôtre n'a jamais prélevé la dîme. Et beaucoup vont vous dire, Jésus avait parlé de la dîme du cumin. C'est le verset que beaucoup vont utiliser. Or, Jésus a parlé de la dîme du cumin. Or, ils ne savent pas que Jésus parlait de la dîme et il enseignait sur beaucoup de choses, parfois qui concernaient la loi, parce que Jésus est né sous la loi afin de racheter tous ceux qui sont nés et sous la loi et sous la grâce, racheter tout le monde en fait. C'est ce que la parole nous enseigne dans Galates. On va prendre Galates pour comprendre cela. Beaucoup ne sont pas enseignés. On va lire Galates chapitre 4 à partir du verset même 3. Galates chapitre 4 à partir du verset 3 à 5. Galates chapitre 4 verset 3 à 5. On va maintenant expliquer pourquoi Jésus avait parlé de la dîme du cumin. Jésus était encore dans le ministère. Les gens ne savent pas à quel moment la nouvelle alliance a commencé. Les gens pensent que la nouvelle alliance a commencé quand Jésus est né ou bien quand Jésus a commencé à prêcher. Non. La nouvelle alliance a commencé quand Jésus est parti à la croix. Le voile du temple s'est déchiré. Quand le voile du temple se déchire, ça veut dire la nouvelle alliance est née. Nous avons maintenant tous la capacité d'entrer dans le lieu saint pour adresser à Dieu nos prières. Voici pourquoi Apocalypse nous enseigne qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Parce que sous la loi, ce n'était pas possible que tout le monde puisse aller devant Dieu comme ça. Mais comme Christ est notre souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, il nous donne accès à Dieu. Voici pourquoi il a parlé du dîme du cumin, parce qu'il voulait racheter tout le monde. C'est écrit dans le livre de Galates, chapitre 4, versets 3 à 5. Et on va lire cela. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme sous la loi. On dit né d'une femme sous la loi. Au verset 5, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous récussions l'adoption. Jésus est mort pour le salut de tout le monde. Il a aussi pensé à ceux qui sont nés sous la loi, comme sa propre mère est née sous la loi. Donc, bien aimés frères et sœurs, tout s'explique bibliquement, mais c'est l'enseignement qu'il faut. Dans la grâce, on parle des libéralités, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie.
Mais si quelqu'un n'est pas enseigné, quelqu'un va continuer à donner la dîme. Or, celui qui donne la dîme se met sous la malédiction. Galates 3, verset 10. Qu'est-ce qui est écrit ici? Dans Galates, chapitre 3, au verset 10. On voit comment il n'est pas bon qu'on continue à faire des choses qui ne nous sont plus permises de faire. Galates 3, verset 10, il est écrit ici, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, frères et sœurs. » Donc, le donner, il faut être enseigné. La prière, comme j'ai expliqué là, les gens qui coupent les démons, qui lancent le feu aux sorciers, ils ne sont pas enseignés. Même chanter. David avait dit, nous chantons ta parole. En fait, le chant dans la Bible, ce sont les paroles qui sont harmonisées de telle sorte à faire une mélodie. Dans la Bible, ce n'est pas d'abord le goût de la mélodie qu'on aime, c'est la parole qu'on veut écouter qui nous amène dans la présence de Dieu. Voici pourquoi quand on chante, c'est comme si on priait en fait. On parle à Dieu, c'est ça chanter, bibliquement parlant. Nous chantons pas la musique, nous chantons la parole. Puisque la musique, c'est l'art de combiner des sons d'une manière agréable. Mais David n'a pas parlé de musique. David a parlé de la parole. Nous chantons ta parole. Ça veut dire, il faut être enseigné de la parole de Dieu pour pouvoir chanter cette parole. Mais si on n'est pas enseigné, on va chanter couper les liens, couper les sorciers, couper les démons, alors que on ne coupe pas les démons. On ne coupe pas les démons. On ne coupe pas les sorciers. On chasse les démons, on prie pour les sorciers pour qu'ils se répandent et qu'ils soient sauvés. Donc, tout ce que nous devons faire, nous devons être enseignés. Même la manifestation des dons spirituels encore. On parle encore de l'enseignement. On ne peut pas commencer à se rentrer dans l'affaire des dons spirituels. On ne peut pas faire ça si on n'est pas enseigné. Parce que la parole nous dit, quand tu es dans la prière de l'esprit, ton esprit est en prière et ton esprit et ton intelligence demeurent stériles. Tu ne peux pas répéter les mêmes mots parce que tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de dire. Tu es saisi par l'esprit. Celui qui a la capacité de répéter, c'est quelqu'un qui fait jouer maintenant l'intellect. En plus, 2 ou 3 personnes ne peuvent pas parler en langue en même temps, prier en langue, la langue spirituelle. Là. 2 ou 3 personnes ne peuvent pas faire ça en même temps. C'est biblique. Mais des gens qui ne sont pas enseignés vont faire ça tout dimanche. Toute l'église fait ça dans certaines assemblées. Ça montre que des gens ne sont pas enseignés en fait. Allons-y prendre le livre là. 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 27. 1 Corinthiens 14 au verset 27. Il est écrit ici, dans 1 Corinthiens 14, dès le verset 27 au verset 28. Écoutez, il est écrit ici, « En est-il qui parle en langue ?» On parle de la prière en langue là. « En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 parlent, que 2 ou 3 au plus. » Donc en réalité, quand nous arrivons quelque part et que des gens commencent à parler, ils ont dépassé 4, 5, 10 pasteurs, maman pasteur, toute l'église, c'est déjà une désobéissance à la parole. On dit ici, en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent. Donc dans une réunion, pas plus de 3 personnes. Pas plus de 3 personnes. On a dit que 2 ou 3 au plus parlent. Et comment ça se passe? On dit ici, chacun à son tour. Ah, Seigneur Jésus. Donc, vous vous rendez compte que quand on fait souvent des gens qui se mettent à parler en même temps, robo là-bas, c'est du désordre. C'est du désordre en fait. On dit chacun à son tour. On est dans le livre de 1 Corinthiens 14, 27. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus se parlent, chacun à son tour, pas en même temps, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Où sont les interprètes?
Où est l'interprète de ce parler en langue qu'on voit dans les églises dites de réveil aujourd'hui? C'est le désordre. Et au verset 28, on dit ici, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. S'il n'y a pas d'interprète, quand on fait parler en langue dans les églises, là, les gens doivent se taire et parler à eux-mêmes et à Dieu. Ça là. Mais beaucoup de gens ne respectent pas ça. Il y a d'autres qui sont incrédules et qui n'ont pas l'amour de la vérité, mais il y a d'autres qui sont simplement ignorants. Beaucoup de gens me l'ont souvent dit sur Internet ici, que je ne savais pas, on ne nous a pas enseigné ça chez nous. L'ignorance est une prison. Voici pourquoi l'église primitive, le retour à l'église primitive consiste premièrement à retourner à l'enseignement, retourner à la sainte doctrine. Si nous ne sommes pas enseignés sur la sainte doctrine, nous ne pouvons rien faire d'autre dans l'église. On va aller que d'erreur en erreur, d'erreur en erreur. Tout commence par l'enseignement. C'est l'enseignement qui explique le fonctionnement de l'église. C'est l'enseignement qui nous explique comment l'esprit agit dans l'église. C'est l'enseignement qui nous donne la promesse. Aujourd'hui, on marche sans promesse. On vit avec la promesse du voyage. Des chrétiens qui vont à l'église parce qu'ils espèrent voyager. Des chrétiens qui vont à l'église parce qu'ils espèrent avoir promotion au travail. Ça montre que des gens ne sont pas enseignés. Le livre de 1 Jean chapitre 2 au verset 25 nous dit « Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. » Et cette vie éternelle consiste à persévérer maintenant là, en attendant qu'il vienne chercher son église, parce qu'il doit revenir, sa seconde venue. Bon, quelqu'un qui n'est pas enseigné dans ça, comment fait-il pour persévérer dans la foi? Comment quelqu'un persévère dans l'ignorance? En réalité, ce n'est pas la foi. Les gens sont juste membres d'un groupe de personnes qui se réunissent quelque part, mais ils ne sont pas membres du corps de Christ. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, c'était pour dire à quelqu'un ce matin que nous devons tous faire un retour à l'église primitive. Certainement par la grâce de Dieu, nous continuerons cet enseignement, peut-être demain si Dieu le permet, et après-demain. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter à ce point de l'enseignement. Pour ceux qui suivent les enseignements, les prédications, nous sommes également sur TikTok. Nous sommes également sur YouTube. Donc, nous avons des personnes qui nous suivent régulièrement. Vous pouvez acheter un cahier pour pouvoir noter les prédications régulièrement, pour suivre en fait le programme. Par exemple, là, nous sommes sur le retour à l'église primitive. Nous nous sommes arrêtés au premier point qui est l'enseignement. Demain, nous allons maintenant continuer. Il y a la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Et sans oublier, expliquer que l'église est une mission. Ça, nous allons bien expliquer ça aussi après. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qui a été dit? Je laisse une minute pour des personnes qui veulent poser des questions. Vous pouvez poser des questions en commentaire ou encore appeler. Voilà, il y a le numéro WhatsApp qui est en haut. Vous pouvez appeler en direct sur WhatsApp si vous êtes connecté. Appelez sur WhatsApp ou encore si vous avez du crédit, vous appelez aussi. Et je vais répondre afin de peut-être vous expliquer un point qu'on n'ait pas bien compris ou que vous voulez davantage connaître. Donc, on va laisser une minute pour une question ou une préoccupation. Voilà. Après cela, nous allons aussi laisser la possibilité aux prières. Donc, si vous avez un sujet de prière, vous pouvez mettre en commentaire vos sujets de prière. Nous allons ensemble prier avec vous. Nous allons prier avec vous. Voilà. Si vous avez une question ou un sujet de prière, vous pouvez mettre en commentaire et nous allons prier avec vous par rapport à votre sujet de prière. Donc, s'il n'y a pas, nous allons ainsi prier tous ensemble pour pouvoir clôturer notre enseignement de ce matin. Nous allons prier maintenant. Seigneur Yahushua Mashiach, nous te rendons infiniment grâce. Nous te disons merci Seigneur Jésus ce matin pour nous avoir permis de partager ta parole. Seigneur, toi qui es Dieu, faite chair, nous te recommandons nos vies. Nous te recommandons nos cœurs, notre vie de foi.
Seigneur, tu nous enseignes que la chair est faible et l'esprit est disposé. Ainsi, mon Dieu, mon roi, nous te demandons pardon pour toutes nos erreurs, nos faiblesses, nos désirs charnels, nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles. Nous implorons que tu puisses nous sanctifier. Nous implorons que tu puisses nous pardonner, Seigneur. Nous prions que tu puisses maintenant prendre notre cœur et tu le façonnes comme tu veux. Nous voulons que nos vies t'appartiennent. Seigneur, tu nous enseignes ce matin que l'enseignement est la base même de l'Église primitive. Tout ce qu'il faisait était à la base de l'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. La prière s'enseigne, le chant s'enseigne, le jeûne s'enseigne. Tout s'enseigne dans la Bible, Seigneur, dans la parole. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi, étends ta main et aide-nous désormais à faire un véritable retour à l'Église primitive, un véritable réveil, que quelque chose se passe dans nos vies, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie. Qu'il y ait une flamme qui se ravive dans nos cœurs, Seigneur. Je prie pour le bien-aimé frère Jean Younes, par rapport à sa vie qui soit restaurée. Seigneur, toi qui connais sa vie, toi qui connais la profondeur de son sujet de prière, Seigneur, que selon ta volonté, je t'en prie, étends ta main sur sa vie. S'il a un problème qui l'empêche de s'approcher de toi, qui a mis sa vie dans le chaos, tu nous enseignes dans le livre de Joël que tu vas remplacer la vie que la sauterelle a dévorée. Tu es le Dieu de la restitution, de la restauration. Je prie non seulement pour lui, mais pour toute personne, ô mon Dieu, mon roi, qui voit sa vie basculer par beaucoup d'événements incontrôlés. Je t'en prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'il soit un témoignage qui vienne ici pour dire qu'il a vu la gloire de Dieu dans sa vie et que ton nom soit davantage glorifié. Je prie pour tout un chacun d'entre ces personnes qui sont sur ce live, pour nos vies, pour ton Église, Seigneur. Amène-nous à être une Église glorieuse. Amène-nous à être une Église véritablement qui reflète ta parole. Nous voulons être une épouse, une fiancée qui est fidèle, qui persévère en attendant l'époux. Purifie-nous, sanctifie-nous de toutes nos fautes, de toutes nos souillures, Seigneur. Ramène-nous, Seigneur, sur le droit chemin de ta parole. Seigneur, permets maintenant à ces personnes d'être édifiées. Que toutes ces personnes qui vont regarder ce live, même en différé, soient bénies, soient richement édifiées. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que selon ta volonté, nous puissions passer une agréable journée. Protège-nous. Donne-nous notre pain quotidien, Seigneur, de ce jour. Que tu puisses nourrir, Seigneur, ton peuple. Toi qui es le Dieu des veuves et des orphelins. Toi qui es le Dieu de l'Église, qui nous conduit, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas, tu ne sommeilles ni ne dors. Nous ne comptons que sur toi, mon Dieu, mon roi. Veille sur nous. Partout où nous irons aujourd'hui, les gens avec lesquels nous serons en contact, Seigneur, nous recommandons notre vie entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Et que selon ta volonté, nous nous voyons encore demain pour partager encore ta parole. Que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est ainsi que nous avons tous prié. Nous disons Amen. Amen, Amen. Nous avons aussi une collecte que nous faisons souvent sur nos différents comptes pour pouvoir soutenir cette œuvre, pour améliorer la qualité de nos vidéos, de nos directs, pour améliorer également le matériel avec lequel nous travaillons. Donc, si vous avez été édifié, vous avez été béni et que vous voulez apporter une offrande, un don, c'est volontaire, c'est libéral, ce sera le bienvenu. Vous avez le numéro WhatsApp, vous nous écrivez simplement afin qu'on puisse vous montrer les canaux par lesquels vous pouvez nous soutenir. Voilà, c'est libéral et volontaire. Ça nous aide véritablement à pouvoir travailler sur Internet. Que Dieu véritablement vous bénisse. Shalom à tous. Passez une agréable journée et que le Seigneur soit notre partage à tous. Paix et grâce à tous et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.